Salut la grande famille, c'est encore moi aussi, Béjo aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alex Zaté. Voici Alex Zaté qui est en train de vraiment répondre et elle est en train de vraiment dire sa colère, elle est en train d'exprimer sa colère. Parce qu'au PPACI, les gens ont commencé à nommer des gens que Dieu n'accepte pas. Vous savez, je vous dis toujours, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, quels que soient blogueurs, influenceurs, nous les blogueurs, influenceurs, activistes, on pense que c'est nous, on doit diriger, c'est eux qui doivent diriger les leaders. Parce que moi, je ne suis pas activiste. Donc, pour cela, imaginez-vous, moi, je vous dis quelque chose qui est tellement simple. Vous qui êtes les activistes, avant de parler, je vous dis toujours, faites beaucoup très attention. Et aussi, vos propos doivent baiser le cœur des gens. Là, quand c'est comme ça, quand vous parlez aux autorités, ou soit vous parlez à vos matons, ils vous écoutent très bien. Mais vous, c'est pas ça. Matin, midi, soir, si c'est pas pour s'insulter, si c'est pas pour s'engueuler, si c'est pas pour se vilipender, si c'est pas pour dire n'importe quoi, mais en retour, vous voulez quoi au juste? Les nominations qu'ils donnent là, c'est parce que la personne a vu la capacité de la personne, c'est parce que c'est pour cela qu'il a nominé. Et voici ras-le-bol d'Alex Zaté pour dire qu'à cause de vous, j'ai fait la prison. Vous n'êtes même pas capable de soutenir des jeunes qui vous soutiennent, des personnes qui vous soutiennent. Vous préférez des gens qui vous ont déjà, qui sont moqués de vous, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Aujourd'hui, c'est ceux-là vous supportez. Et c'est ceux-là vous nominez. C'est ceux-là vous donnez ou soit vous faites les choses. Mais nous, on est là, on ne fait rien. Et les gars nous sous-estiment. La famille, on va écouter vraiment Alex Zaté. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici sa vidéo. Bon, j'ai dit, je suis venu vous répondre parce que je vais vous répondre. Voilà, c'est ce qu'il a dit. J'ai dit, je suis venu vous répondre. Vous êtes là, oui, une indisciplinée, mais vous n'avez pas honte. Hein? Ah, d'accord, mais vous m'aurez. Vous avez fait le mauvais choix. Je suis la personne, ça dit que mieux vaut ne même pas me déranger. Je ne dis pas qu'on me contrarie pas, hein? Mais je n'aime pas l'ingratitude. Je n'aime pas la méchanceté. Je n'aime pas. Vous finissez, puis vous jetez, vous avancez. Vous êtes méchants. C'est ce qu'il a dit. Les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, qui se sont battus, on ne peut pas les sponsoriser. Regarde même à Dabou. Il y a un cadre du Bénet. J'ai dit un cadre du Bénet. Un cadre du Bénet. Lui, il dépose sa candidature. Il est dans la zone. Il est toujours là-bas. On s'en va prendre Las Blaise, qui est devenu nouveau enfant amoureux de ma maman Nadi Bamba. Je parle de ça. Mais je vais parler de ça. Je vais parler de ça parce que au moment où je défendais Nadi Bamba ici, là, Las Blaise a appelé MC Gorou, Chantal Lepeli, des gens pour m'insulter. Et ils continuent. Je parlerai de ça pour que les Ivoiriens voient votre méchanceté et votre ingratitude. C'est de ça qu'ils parlent. Et puis il y a des imbéciles qui vont venir s'asseoir sur la toile. On me dit, mais pourquoi Alex tu parles? Mais vous pensez, quelqu'un qui a frôlé la mort, quelqu'un qui voulait perdre tout son travail, tout. Mais vous foutez des gens. Vous foutez des gens. Des gens qui t'ont souhaité la mort. Et puis toi, tu te bats pour une cause. Et puis tu étais dans la vérité. Et puis ce sont ces gens-là aujourd'hui, on met devant toi pour te naguer, mais tu parles. Quand ça me prend, je parle. Lydie Bailly, il faut souffrir. Quand ça me parle, je parle. Hein? Quand je t'ai dit, viens moi, et puis tu as eu ta bénédiction là-bas, là, j'ai le droit de parler, Lydie Bailly, j'ai le droit de sauter. Parce que moi, je suis parti à la haie. Toi, tu n'es pas allé à la haie, tu as marché ici. Moi, j'ai fait la haie, j'ai fait tout. J'ai donné ma maison aux gens pour faire réunion. Donc, j'ai le droit de parler. Donc, il faut être milliardaire d'abord pour parler. Il faut être le gendre du président Laurent Gbagbo pour parler, pour avoir la faveur. Je dis non. Je dis non. Tous ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Tous ces jeunes-là, pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on va nous faire ça? Et puis on dit, je dis,
Je suis venue dire, je dis oui. On dit que ma maman, Nadi, encourage. Quand ils font là, elle fait et puis elle déroule le tapis rouge. Je dis non, c'est pas bon. J'ai le droit de dire. Et maman, on t'insulte pour quelqu'un. Tu vas en prison pour quelqu'un. Tu peux mourir là-bas pour quelqu'un. Tu sors, il y a un minimum. Et c'est des gens, on me dit non, il ne faut pas y parler. Pourquoi il ne peut pas parler? Il a parlé. Je parle parce que on dit oui, Alex Zaté, à chaque fois quand Gbagbo nomme quelqu'un, tu vas venir parler dessus. Oui. Vous savez pourquoi je vais venir parler? Parce que ces gens-là, ils ne se sont pas cachés. Au moment où nous on relevait le défi ici, là, eux, ils étaient à lui et puis ils assumaient. Et puis les gens là les ont assumés. Et puis pour nous là, c'est comment? Aïe. Et puis quand je dis que, quand on nomme tout le monde là, mais tout le monde doit aller travailler, pourquoi il y a d'autres qui sont fonctionnaires du parti? Le baffing là, les gens qui font communiquer puis ici là, ils peuvent aller dans leur région faire meeting là-bas les week-ends. Gbagbo Laurent a besoin d'avoir militants partout. C'est ce qu'il a dit. Aïe. Et puis on est venu me dire, je suis indiscipliné. Je vais vous laisser. Parce qu'il faut qu'on aille étape par étape. Cette fois-ci là, je vous ai dit que je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser. Parce que l'injustice là, même elle est flagrante comme ça. C'est-à-dire que elle est là, non, au plan 10 là. Est-ce que quelqu'un me disait que j'étais indiscipliné? Bande de sorciers. Lydie Bailly, j'assume. Les indisciplinés, je n'ai même pas encore pris ma carte. Les indisciplinés, mais les indisciplinés là vont vous faire une bonne promotion sur la toile. Les indisciplinés qui voient que vous êtes des ingrats. Vous êtes sélectifs. Ça veut dire que comme vous avez eu ce que vous voulez, vous jetez les autres là. Ces indisciplinés là vont venir parler. Je vois si la table, on me dit non, Lydie, il faut assumer. De la façon dont je suis venu, j'ai vu ton poste et puis je suis venu donner ton nom pour assumer. Il faut assumer. Vous-même, on vous a nommé à Londres, là, vous faites quoi? Depuis là, Londres, là, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Tu as créé quelle section? Tu es dans quelle section à Londres? On t'a mis dans la commission électorale, là, ta section à Londres, là, il faut venir me montrer ta section à Londres. Bande de comédiens seulement. Vous aimez les postes et puis vous passez devant les gens. On parle de la vraie réalité. On dit que 2025 arrive. On est en 2023. 2025, là, ça se prépare maintenant. Il faut que les gens fassent des bons choix. Et puis, il faut qu'ils prennent des responsables qui ne sont pas, qui sont pas accrochés à l'argent. Des responsables volages. Des responsables qui sont militants par intérêt. C'est de ça que je parle. On va venir me dire, j'ai dit quoi? Bref, la famille, nous tous, on a écouté Alex Zaté, ce qu'elle a dit. Vraiment, c'est des propos. Et c'est des dits, c'est sa colère. Elle exprime. Vous avez vu? Quand on vous dit, vous qui suivez les politiciens, vous qui parlez des éloges, vous qui mettez les politiciens avant de votre vie d'abord, vous les mettez devant d'abord que vous-même vos propres vies. Vous avez vu? Vous avez vu? De vos propres yeux, vous avez vu? Quand il dit la vérité, on dit, oh, ce gars-là, il a changé de veste. Il faut des gens, regardez très bien. Au PPACI, c'est Alex Zaté, on voit, c'est elle. Quand ça ne va pas, elle dit la vérité. Elle est là, on dit elle a très Nyarami, mais elle est en train de. Ce qui est voit de loin en même temps là. Elle sait qu'il y a un danger là, elle se prépare en même temps. Voici aux choses, comment dirais-je, il peut dire aux souristes. Voici Amira Blédé. On dit non, lui, il a vendu sa vie, il a vendu certains temps, il est payé, il est ceci. Les politiciens là, ils nous rendent fous. Les politiciens nous rendent fous. Les politiciens sont tel père, tel mère. Ils sont comme ça. Au début, il va te faire croire que lui, il est différent de l'autre. Mais c'est après, tu vas constater que ce gars-là, ce qu'il m'a promis là, c'est pas ça. Vous avez vu? Maintenant, là, les politiciens ne vous calculent plus. C'est quand ils sont dans détresse que les gars viennent à vos portes. Ah, c'est comment? Il faut faire mon atalakou. Il faut faire au moins, c'est parce qu'elle est là où je suis là. C'est toi seul, tu peux m'aider. C'est toi seul, ta voix porte. Oui, même si tu fais 2 vues, au moins ta voix là, ça va loin. Vous comprenez? Donc, c'est des choses, les gens ne comprennent pas. Mais quand on leur dit, non, voici, ça dit, non, moi ici comme ça. Non, moi ici, c'est ci. Vous avez vu? C'est honteux. C'est honteux. C'est ça, elle est en train de parler là. Ceux qui vous ont combattu avant,
C'est avec ceux-là vous faites alliance, c'est avec ceux-là vous êtes ensemble. Vous avez entendu? Ça veut dire, nous, les citoyens lambda, qui vous écoutent, qui écoutent les cyberactivistes, précisément les cyberactivistes, ça veut dire, les dire, nous-mêmes, on doit s'asseoir, on doit réfléchir. On ne doit pas les suivre comme les moutons. Oui, oui. On ne doit pas les suivre comme les moutons. On dit les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas les mêmes prix. Nous aussi, on ne peut pas les suivre comme les moutons. Au moins, on doit faire très attention pour dire, c'est qui ça l'a dit ou c'est qui lui l'a dit là, c'est vrai. Aujourd'hui, regardez. J'ai honte, j'ai pitié de voir les cyberactivistes, ils disent, sont cyberactivistes, qui sont mis dans le problème. Ce problème-là, eux-mêmes ne pensent pas comment résoudre leurs problèmes. Celui-même que vous êtes avec lui matin, midi, soir, est-ce que la personne même vous calcule? Quand la personne veut prendre les décisions, est-ce que les gars même vous calculent pour dire, est-ce que les décisions qu'il prend, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bon? Jamais. Et ils font les alliances, et ils prennent des décisions sans même vous aviser. Et c'est vous êtes là, je suis activiste, ici c'est ça. Quand c'est chaud maintenant, c'est là où vous trouvez que non, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Ce que celui-là est en train de faire. Attends, il y a tout. J'ai remarqué même. Encore migrant. Je sais pas, hein. Moi, quand il porte chaîne là, quand le temps de chaleur arrive là, tout mon cou là, c'est des boutons. Oh, quand. Seigneur. Moi aussi, mon corps est bizarre. Hein? Donc, vous voyez, non? Donc, c'est des choses. Quand il veut prendre des quoi là même là, on ne vous demande pas. Il dit, il y a un message. Il y a un message que j'ai. Papa Ahmed Bakayoko a laissé sur cette terre là. C'est resté dans ma tête jusqu'à actuellement. Et c'est ce message-là, souvent quand ça vient dans ma tête, il dit, ouais, il a laissé un message. Il a laissé un message de culture. Il a laissé un message de prévenir la jeunesse. De faire très attention. Oui. De faire beaucoup très attention. Les politiciens, on peut suivre les politiciens. Mais si on suit les politiciens, nous-mêmes asseyons-nous, on va réfléchir. Nous-mêmes asseyons-nous, on va réfléchir. Ne soyons pas l'esclave d'un politicien. Parce que je vois les cyberactivistes. Des cyberactivistes, ils sont devenus l'esclave des politiciens. Voici une chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas capables de dénoncer, de parler. Et c'est vous êtes... Non, nous on est avec la population. Oui, il est comme ça. Quand tu sais que ton papa ou ton oncle est dans le faux, ou ton oncle dit quelque chose, et autour de lui, les gens ne sont pas là pour remplir les conditions, tu dis à ton papa, tu chuchotes même dans ses oreilles, papa, ah, vraiment, ça là, tu as dit, hein, depuis que tu as dit là, mais tes employés là, ou soit tes frères là, ils ne travaillent pas, hein, mais eux, ils ne veulent pas. Parce que si ils dénoncent là, comme Dama Alaise a été en train de faire là, ils vont boucler si elle, boum, on ne te donne plus. C'est-à-dire, c'est qui les gars t'ont promis là, ils ne vont pas te donner. Vous êtes dans la peur. C'est cette peur qu'on vous dit. Si tu as le courage de faire des vidéos, c'est que tu n'as plus peur. Ton image est là, ton image est scannée. Au monde entier. D'abord, comme souvent quand il marche là, il porte casquette et puis il fait comme ça. Il pas que les gars me remarquent même. Pas fait des stamania, mais ça m'énerve même. Tu es là, c'est lui là, c'est lui là. Je lui cache mon visage et puis c'est qu'est-ce que même. Venez parler sur les réseaux sociaux. Tu mets ta vie en danger. Et avec ça, des gens qui vous soutiennent, ayez la peine de les considérer. Les cyberactivistes, ceux qui sont cyberactivistes, regardez quel combat, quelle que soit l'opposition, quel que soit il peut dire tel parti qui est au pouvoir actuellement. Ils ont fait de leur mieux. La seule chose que je demande, allez Zaté, vraiment ton message, moi mais j'ai écouté, ton message c'est bien. Tu as exprimé ta colère. Mais la seule chose que moi je pourrais te dire, pourquoi, toi mais tu parles de 2025 qui approche là, que vous voyez les élections qui approchent, mais pourquoi vous ne prenez pas la peine de sensibiliser la jeunesse ivoirienne, de leur parler, de les motiver. C'est dans les coulisses seulement, les injures, soit des bêtises qui n'ont pas de sens, c'est là-bas là.
Vous voulez vraiment vous exprimer votre colère. Mais quand c'est comme cela, ça peut arranger quoi? Ça peut arranger quoi? Zéro. Donc on vous dit, faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention, car les politiciens jouent avec notre esprit. Et c'est à nous de leur montrer que non, 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 nous ne sommes plus des enfants où on peut jouer avec notre esprit. Nous ne sommes plus les enfants où on peut jouer avec notre esprit. C'est tout. C'est tout. Donc, à les athées, maman, faut te ressaisir, va doucement. La seule chose que moi je vous demande, venez parler aux Ivoiriens, venez sensibiliser les Ivoiriens, venez vraiment, venez convaincre les Ivoiriens pour que les gens puissent vous suivre. Bédié vient au pouvoir, il travaille, moi je le suis. Gbagbo vient au pouvoir, il travaille, moi je le suis. Alassane est au pouvoir, Dama il travaille là, je suis content. Celui qui va venir au pouvoir, s'il travaille pour mon pays, je vais être avec lui. C'est pour cela qu'il dit, moi je n'ai pas de parti pris. Ben, venir prendre parti pris, venir parler, ouais, c'est pas bon. Quand c'est qu'on va plus vous prendre au sérieux. D'autres vont se dire, okay, ah, tu es dans nos partis, et puis toi, tu nous dénonces, ou soit tu dis des choses qui ne nous plaisent pas. Vous voyez? Donc, la famille, mais Chien a fait des gars, hein, sérieux. Donc, la famille, vraiment, il met l'alcool quand même. Je ne sais pas si c'est... Il va être désinfecté. Je ne sais pas si c'est... Comme... Excusez-moi, c'est ma chaîne qui porte là. Quand on rentre dans moi des chaleurs comme cela, tant de chaleur là, non. Tout ce qui est porte comme gourmet, même monte, même arrivé à ma montre aussi, ça me donne des boutons. Je sais pas pourquoi. Donc la famille, bon, je vais vous laisser, voilà. Je vais vous laisser, donc c'était pour vous présenter cette petite vidéo là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bien. Yo, souvent les gars m'appellent, me disent, toi tu es misquin. Non, tu... Il ne miche pas qu'il dit la vérité.